Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas d'artistes de Montréal, latinos, qui sont pas encore à l'extérieur? C'est parce qu'il y a une erreur que je trouve qu'il y avait beaucoup d'artistes avant ici, c'est que... L'union fait la force, c'est real, man. Parce que ça sert à rien, man, de créer des chicanes, man. Parce qu'à la fin, man, quand tu fais quelque chose de bon puis les gens te copient, man, sois juste content, man, que ça arrive. Quand t'es sur le stage, là, de Fuego, là, un an avant, là, tu pensais-tu être là, man? L'année passée, dans le moment où Farouk chantait, tout le monde qui était à côté de moi, je les ai dit, oh, rappelle-toi de moi, l'année prochaine, je suis ici. Je me suis perdu dans mon... Le rhum blanc, il est trop fort. Comme, est-ce que tu peux t'imaginer que tu peux comme aller chanter avec Arcangel? Après ça, il y avait les gros artistes du reggaeton latino. Le dude, man, il a performé à Fuego. So, guys, mais aussi a participé à d'autres événements. Il y a eu la Jaula, récemment c'était à Flotico, Candela, le nom, c'est... tous les noms se ressemblent, Candela, Caliente. Fait que c'est ça, guys. Aujourd'hui, je reçois Treppy, man. Ça va, what up, mon gars? Ça, mon bro, man. Merci pour m'avoir invité, bro. Merci, man. Merci d'être là. Je te le devais. Yeah, oui, c'est vrai. En plus, ça faisait longtemps. T'étais un des seuls que j'avais pas interviewé. Genre, ça fait une couple de fois que je te le remettais, ça, mais là, je suis là, je suis présent. C'est vrai, parce que tu me disais que tu avais des projets à accomplir et tout ça, puis tu voulais avoir quand même du contenu à deliver. Exact. Ce qui est très bon, puis très, comment je pourrais dire, très quand même stratégique dans le sens parce qu'il t'arrive dans un podcast avec rien à dire, je veux dire. Ouais, ben, c'était tout nouveau, comme quand tu es venu me parler, c'était à peine mon deuxième, troisième show. Mais c'est ça, mais en fait, je vais raconter un peu comment on s'est rencontrés. Ouais, vas-y. Mais je pense que moi, j'étais un peu plus dans la communauté latine, j'écoutais sur Instagram. Ouais. Puis en fait, c'est comme ça, je pense que j'ai vu passer, mais après ça, on s'est rencontrés en fait au match. Il y avait un show à la mi-temps du Montréal. Toundra de Montréal, c'est ça? Excusez-moi. Toundra de Montréal. Puis c'est là que je t'ai connu. Puis, man, j'étais comme... Déjà, à la base, man, il n'y a personne qui avait fait un show à la mi-temps. Puis je pense que c'est ton deuxième, right? Ouais, exact. Le deuxième, le premier, tu l'avais fait en avant. Puis tu me dis que c'est ton deuxième show? Celui-là, c'était mon deuxième show. Deuxième show? Non, troisième, excuse-moi. Troisième show? Ouais. Puis avant que tu fasses du performing, c'est quoi tu faisais? Est-ce que tu faisais des beats? Faisais-tu... Non, la vérité, j'ai commencé la musique vraiment... Premièrement, j'ai tout le temps été dans la musique. Comme j'ai tout le temps aimé ça. Ma famille écoute vraiment tout genre de musique. Mes grands-parents, ma mère faisaient beaucoup de karaoké. Tout le monde chantait. Tout le monde, chacun notre tour. Typique famille latine. Exact. Ouais. Mais pendant le COVID, tout le monde sait qu'on n'avait rien à faire. J'avais un oncle qui avait un petit studio dans sa chambre. Puis pendant là, on s'est essayé, j'ai commencé à enregistrer. Puis j'ai écouté, j'ai dit, oh, ça sonne pas super. Fait que j'ai dit, si ça sonne bien ici, j'imagine pas dans un studio. Puis ça a commencé. Tout de suite après ça, la première personne qui m'a vraiment aidé, puis shout-out, c'est Cinti G. OK, Cinti de ma sœur Leggy. Exactement. Ça, c'est le premier que... Dans le fond, on est amis depuis le secondaire, nous autres. Puis il venait souvent à la maison, jouer au FIFA et tout. Puis pendant ça, là, je disais tout le temps, viens à la maison, j'ai quelque chose à te montrer, Parce que pour moi, ça, c'est des personnes qui sont quand même ici à Montréal. Ouais, mais non, comment on pourrait dire? Ouais, je comprends. Fait que j'ai dit, bon, on va les faire écouter, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et de nulle part, il m'écrit, ah, bro, je passe chez vous. C'est là le moment où jamais. C'est live, c'est live. C'est ça, avec là. L'affaire de FIFA, c'était pas ça. Ouais, c'était pas ça. Fait que là, je commence à lui montrer une ou deux beats. Dans ce temps-là, j'en avais juste 3. Puis de lui, ça sort de lui-même, ça me sort, mets-moi dans ce beat-là. OK. Je suis resté, wow, OK. Là, il m'a donné une confiance. Quand même, on a fait le premier featuring. C'est lui le premier qui m'a donné un featuring, dans le fond. On a continué à faire des beats, tout ça. Là, lui, il en parlait à Ramis, à tout ça. Mais tous nous, on se connaît depuis secondaire, mais on n'était pas vraiment amis. C'est la musique vraiment qui nous a mis tous ensemble. J'ai un cousin qui est bon ami à Ramis. OK. Lui, il montrait les beats comme ça de moi. Personne ne savait rien encore. Moi, j'étais parti en voyage. Puis pendant le voyage, on savait écrire. On disait que quand je revenais, il fallait que je passe au studio puis faire de quoi. Fait que là, ça s'est donné. On est revenu au studio.
quand on est arrivé au studio, j'arrive dans le studio, ils étaient en train d'écouter mon beat à moi. Oh, ouais. Fait que là, ça m'a donné, oh shit, OK. Puis c'était même pas un beat fini, là. Il y avait juste un. Puis est-ce que quand t'as vu, quand t'écoutais que genre ton beat jouait, est-ce que t'avais comme une petite sensation comme. Oui, comme je suis en train de te dire, c'est. T'étais-tu gêné? Non, ça m'a donné vraiment comme plus de confiance en moi, on pourrait dire. Là. Fait que là, cette même journée-là, il y avait J23, son cousin. Yeah. Il y avait Harry, on était tous là ensemble. On a créé un beat cette même journée-là. Là. Puis c'est Ramis qui nous a enregistrés. J'ai adoré comment il m'a enregistré, que moi, je suis arrivé après ça à côté. J'ai dit, bro, tu sais, j'aimerais ça, genre, que toi, tu m'enregistres, combien tu me chargerais? Ah non, mais excuse-moi, c'est même pas vrai. J'ai dit, combien tu fais dans ta semaine? OK. Là, il me dit, un montant X. Là, je dis, OK, puis si moi, je te donne tant par semaine, tu le ferais-tu? Là, il me dit, oui. Là, c'est comme ça que ça a commencé. Il m'enregistrait, puis là, grâce à lui, il m'a donné d'autres featuring. Tout le monde sait aussi que son frère, c'est Medilandia. Shout-out à Medilandia aussi. Shout-out à Medilandia, man. C'est rendu mon producer. Oh, OK, nice. C'est lui qui produit mes beats en ce moment. OK. Fait que, comme je te dis, c'est grâce à tous eux autres qui m'ont aidé beaucoup. Demacia Oledji, je les donne mon gros respect. Sans eux autres, ça, c'est j'ai reçu ici Made by Harry. Ouais, puis j'ai connu Capitaine aussi. Capitaine. Puis G23 aussi, j'ai reçu. Sinon, il y a Senti aussi, je le connais. Ouais. Je le connais, j'ai vu une couple de fois dans des events. Là. Vraiment nice. Mais toute l'équipe de Demacia Oledji, là, c'est des gros gars. Là. Comme je te dis, ce qui m'a aidé, je pense que c'est ça. J'ai commencé déjà avec du monde qui était quand même placé bien dans la musique ici à Montréal. Je pense que c'est ça aussi. Tu sais, je pourrais faire une comparaison dans le sens que quand tu t'entoures des gens là, qui sont bons, là, qui savent déjà c'est quoi le work ethic, qui savent déjà qu'ils sont bien implantés déjà à la base dans le reggaeton, c'est sûr que toi, si tu arrives là-bas, man, tu sens déjà l'énergie de ces gens-là. Tu sais, c'est pas des gens comme... Non, puis ils m'ont beaucoup aidé aussi. Leur erreur, ils me l'ont transmis pour pas la commettre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui m'a aidé aussi dans le transmis. C'est ça. C'est l'entourage. Parce que c'est ça comme, mettons, moi, j'aurais pas grandi autant dans tout ce que je fais si j'aurais pas connu le Black Box, tous ces créateurs-là, parce que c'est une énergie, je pense, c'est l'entourage. Fait que toi, tu s'entourer des bons mondes. Exact. Et shout-out à eux autres, man. Shout-out pour eux autres, parce que sinon, ça aurait été un peu plus difficile. Ouais. T'aurais sûrement arrivé parce que... Je veux dire, ça aurait été peut-être... Le parcours serait un peu plus long, tu sais, d'après moi. Quand on s'est parlé, genre, justement, au match, tu m'avais dit, genre, comme... Ah, moi, je veux faire... T'avais déjà, en fait... C'est toi qui m'as contacté, je pense, sur IG, puis c'est... C'est moi qui ai contacté tout le monde. Ouais, mais c'est ça qui est bon, man. T'avais un bon... je pourrais dire ça, entre gens, une bonne approche. Comme t'avais déjà, comme, cette mentalité-là qu'il faut avoir, man, des médias, plein d'affaires, tu sais, genre... pour que toi ou les gens qui performent là, mais ils vont être vus dans les plateformes, tu sais. Puis je pense que ça aussi, c'est une bonne approche que tu as, parce qu'en fait, si tu aurais peut-être une autre vision, là, je sais pas, qu'il faut tout garder pour eux autres, mais ce serait peut-être... tu sais, je veux dire, je sais qu'il y avait je pense qu'il y avait plein de gens... C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Même le premier que j'ai fait, la première édition de Tundra, j'aurais pu le prendre pour moi tout seul. Je comprends ce que je veux dire. Comme je veux pas, personne me connaît. Ça aurait pu être comme moi, le spotlight et tout ça. Et au contraire, même le premier show, j'ai invité ceux qui m'ont aidé, Ramis, J23, Crazio, El Coco, j'ai invité aussi Mad Mars. Ça, c'est un rappeur anglophone d'ici. OK, nice. Puis je pense que ça, c'est justement, comme je dis tout le temps, l'union fait la force, c'était vraiment ça. Tu vois, comme le premier show, il y avait juste Exposé qui sont venus. Les autres, ils pouvaient pas. Je disais, OK, avec Exposé, j'ai fait la première fois, j'ai eu plein de visibilité avec un seul média. Tu vois, imagine-toi si j'emmène tous les médias. C'est ça qui est arrivé. J'ai amené Hablamos por un Tubo, Exposé, même Black Box, puis c'est ça, on voit, c'est donner l'opportunité parce que pas sans vous autres, on n'est rien. Ouais, puis c'est ça que j'avais dit la dernière fois, je pense, quand on s'est parlé, tu m'avais dit ça, sans vous autres, on n'est rien. Mais c'est la même chose. Tu sais, je la répète, je pense que je l'ai dit une couple de fois, je dis, sans d'artistes, sans, ben nous autres non plus, man.
sais, ça sert à quoi de faire du contenu, genre avec. Comme, hey, bonjour, aujourd'hui, je suis allé magasiner, tu sais. Les gens vont pas écouter ça. C'est normal, là. Tu sais, fait que c'est ça, man, c'est donnant-donnant. On est là pour vous, vous êtes là pour nous, tu sais, comme. Puis jusqu'à date, je vous tiens à remercier tout le monde. Gros shout-out toi aussi, ce que tu fais. Thanks, bro. Shout-out à toi avec ton work. Merci. Mais c'est ça, man. Je pense que c'est vraiment bon, puis c'est bon que tu amènes. Puis tu l'as tout le temps dit plein de fois qu'on s'est vu. L'union fait la force. Et je pense que c'est vraiment vrai, man. Je pense que cette année, cet été surtout, le monde peut le voir. Ouais, mais c'est ça, mais c'est ça que moi, genre, en fait, justement, de penser à un sujet que je vais parler. L'union fait la force, c'est real, man. C'est vraiment real. Parce que ça sert à rien, man, de créer, genre, comme, tu sais, des chicanes, man, ou whatever, man. C'est parce qu'à la fin, man, tu sais, on est tous des humains, puis, tu sais, moi, je vois comme quelqu'un peut-être qui fait les mêmes choses que moi, comme pas un rival ou whatever, c'est comme une personne qui veut aussi réussir, man, tu sais, puis shout-out à cette mentalité que t'as, man, l'union fait la force. Mais sinon, je pense que c'est ça, man. Faut tout le monde s'unir, tu sais. C'est parce que, comme souvent tu dis aussi, mais toi, tout seul, tu peux pas arriver à tout, tu vois, je veux dire. Fait que, puis à un moment donné, d'autres couleurs font en sorte que comment on peut dire, même, mettons, je te donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas d'équipe. J'étais en train de le faire tout seul, tu vois. Et quand t'es pas tout seul, ben, tu sais pas, t'investis mal. Tu comprends, tu perds de l'argent beaucoup. T'invites du monde dans le studio qui ont pas rapport. Tu comprends, des gens qui font pas travailler à ce que t'es censé travailler. C'est ça, exactement. Ça, si t'apprends ça avec le temps, parce que sinon, oui. Ouais, mais c'est ça. Sinon, je te le dis, si j'aurais continué tout seul, à ce moment, je serais pas ce que je suis. C'est vraiment, grâce à Dieu, l'équipe que j'ai en ce moment, que, il faut le dire aussi, c'est ma famille. Ouais, c'est ça que j'ai appris là, avec toi, quand on parlait. Ma mère et son chum, c'est mes managers. Ouais, c'est ça qui est toute ma famille, c'est de proche. Mais c'est ça qui est. Puis ça, c'est tellement nice, man. Je veux dire, comme. Sérieusement. Imagine, man, si ma mère était éditrice, man. Elle ferait du montage vidéo. Puis son chum, c'était un gros marketeur. Hey, man, ça serait fou, man. Ben, tu sais qu'ils vont jamais te dire quelque chose pour le mal. Ça. Exactement. Puis, tu sais, ils vont te dire les vraies choses aussi. Exact. C'est ça que tu t'attends, sinon tu t'améliores pas. Exactement. Puis c'est. Ben, Charlotte à ta mère, Charlotte à son chum. J'ai rencontré les deux. C'est ça, moi je savais même pas. Avant que tu me l'as dit à Frikiton, justement. J'ai comme, oh shit, ok. Ben, personne ne le savait parce que je voulais pas non plus que le monde commence à parce qu'ils sont ses parents, que tu comprends. C'est ça. C'est les gens qui disent ça, man, c'est du hate, là. Il n'y a rien à dire, là. C'est comme, mettons, comme je te disais tantôt, si ton produit est bon, puis tu as une bonne équipe, tu vas aller vers le haut. Puis si ton produit est mauvais, puis tu as une bonne équipe, mais tu vas vers le haut, mais les gens vont juste se rendre compte que tu es juste mauvais, pareil. Là. Exact. Si tu peux pas être mauvais, puis avoir une bonne équipe, puis changer ta... Dans ton équipe, tu as besoin de celui qui dit, bro, ça c'est une merde. C'est ça. C'est vraiment, tu as besoin de cette personne-là parce que sinon tu vas jamais avancer. Ouais, exact, grandir comme personne. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que là, en ce moment, t'as ta team qui, en fait, c'est ta famille. Ouais. Puis, t'as-tu, genre, ton producteur maintenant, c'est Mediland? C'est Mediland. J'ai mes écrivains aussi. CTG fait partie d'un d'eux. Lui a sa carrière aussi, mais il m'aide dans la composition. OK. J'ai la Cabesse aussi, qui fait partie de l'équipe. J'ai Manny Guzman aussi, qui fait partie de la production. Comme, Manny Spark? Non, Manny Guzman. OK, non, c'est un autre. Oh, il travaille beaucoup avec Mehdi. OK. Ils travaillent pareil, ils ont quasiment le même temps. Ouais. OK. Puis j'ai Kerry Films qui m'aide beaucoup pour mes vidéos, tout ça. Fait que moi, je suis quelqu'un qui... Kerry Films. Ouais. OK. Ouais, lui, je le connais, man. Il est vraiment... il est solide, ce gars-là. Ouais. Ben, moi, je suis quelqu'un que je vais à... Comment on dit en espagnol? À lo seguro. Moi, j'aime pas, genre, quand j'aime quelque chose, puis je le remarque. Moi, je suis quelqu'un que j'analyse beaucoup avant, là, tu vois. Je l'ai pris pour mes premiers shows, pour, comme tu faisais, le Tundra, tout ça. J'ai vu les vidéos, je dis, bon, moi, je reste avec toi. Tu sais, des fois, c'est de l'investissement, tu sais. Ouais. Investir, tu sais, puis moi, c'est pareil. Tu sais, pour toi, j'imagine, c'est pareil. Tu sais, si tu investis sur quelque chose, tu sais que tu as confiance déjà à la base. Puis, anyway, c'est jamais de l'argent perdu parce que... T'apprends de ça. T'apprends. Puis si, mettons, ça fail, mais tu le sais que
tu l'as déjà essayé au moins, tu sais. Non, mais Charlotte à Kerry, man, parce que, man, je me rappelle, je l'ai vu à la Jaula, justement. Ouais. Puis, yo, il a pris 2 photos de moi, man, avec son iPhone, man. Bro. Ah, c'est une bête. J'étais comme, oh, comment tu fais ça, man? Puis, il me les a, c'est comme, c'est crazy. Tout le monde pensait que, tu sais, je pense que tu as déjà vu mon premier. C'est pas un vidéo. Les vidéos, dans le fond, j'avais fait 3 vidéos. Mais c'est 3 vidéos de recap de ma soirée. Oui, j'ai vu, t'as la vidéo de recap. Mais je l'ai faite quand même avec lui, que c'est très professionnel. Ben, j'ai vu la recap de Fuego que t'avais fait. Puis le premier que j'avais fait, c'était dans La Petite Grenouille. OK. Mais tout le monde pensait que c'était un vidéoclip. Là. OK. Si tu le vraiment, c'est 1 minute et 10, là, mais on dirait vraiment un vidéoclip. Ouais, mais ça, c'est à cause de la qualité, man. Ah, ce que je viens, je devais travailler aussi comme. Tu sais, je veux pas, avant le toundra, j'avais eu, mettons, la notice que Fuego venait. Puis les autres, ils disaient, il faut que tu travailles dans ton image. Parce que, comme je le dis, j'avais pas de vidéo. J'avais aucun beat sorti. Le monde me connaissait à peine dans la rue. Tu comprends? Fait que, comment tu veux qu'on. Là, il fallait que je travaille ça. Fait que là, tout ce mois-là, avant de Fuego, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces shows-là. J'ai travaillé dans mon image, dans mon Instagram. Je l'ai recommencé à zéro. En ce moment, ça donne. Man, c'est grâce à l'équipe aussi. Mais c'est ça, bro. Le gars, il n'y a pas de single, man, encore, puis il s'est ramassé au stage de Fuego. Ça, c'est crazy, man. C'est quand je dis l'équipe, l'union fait la force, Ben, c'est ça. Tout le monde est à... Tout le monde avait sa tâche à faire là, pour Exactement. réussir. Yo, ça, c'est crazy. Puis comment tu t'es senti, man? Mettons, c'est juste pour dans le timeline, là. Ouais. Toi, t'as fait 2-3 beats. T'as montré ça à Santi. Ouais. Right? Après ça, t'es parti en voyage. Ouais. T'es revenu ici. Puis là, tu voyais qu'il bumpait, genre ton beat. Puis là, t'as dit à Ramis, hey, je veux travailler avec toi, je te paye, man, je m'en fous. Ouais, parce que genre, j'avais déjà essayé d'autres Producers? mais j'aimais pas la manière qu'il m'enregistre. OK. Fait que quand j'ai écouté lui, je disais, oh, en plus, lui est pas producer, là, c'est un artiste. Ouais, c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a une autre oreille, déjà... parce que quand tu t'enregistres comme un artiste. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ça, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que là, mettons, là, on est rendu dans ce moment-là. Puis là, après ça, le moment de là, puis Fuego, c'est combien de temps, à peu près? Avec Ramis, c'est ça? Ouais, mettons, c'est-tu arrivé 3-4 mois après? Je pense comme mettons... Ça l'a pris, mettons, un bon 1 an. Un bon an, OK. 1 an, mais comme que je me concentrais juste à faire la musique. Ça, c'est une autre chose que pourquoi je sortais pas. C'est parce qu'il y a une erreur que je trouve qu'il y avait beaucoup d'artistes avant ici, c'est que ils étaient pas constants. Ils sortaient un beat, puis c'était après l'autre beat, ils sortaient dans 5-6 mois. Ouais. C'est là où que moi, je me suis pris 1 an pour enregistrer plein de beats, puis avoir une bibliothèque. OK, Puis là, avec ça, pouvoir... Regarde, j'ai quoi à te montrer. Ouais, j'ai de la sauce. Là, puis aussi, quand je sors, genre, le monde va me voir à chaque mois. Là. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est ça qu'il faut, man, parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'artistes. C'est tellement d'artistes qu'après une semaine, les gens t'oublient, tu sais. Puis ça, c'est sûr que quand tu commences, puis genre, comme... Je pense que c'est la meilleure fois, la constance. Tantôt, on a parlé que la constance que moi, avec, c'est ça qui m'a fait... tu sais, mes trucs marchent. Toi aussi, là, que tu l'as fait en 10 mois, là, c'est... Ouais, ben, c'est ça. À toi aussi. Ouais, on est là, bro, on grind encore. Non, mais c'est ça, fait que... Puis là, OK, pour revenir à ma question, quand t'es sur le stage, là, de Fuego, là, puis là, tu dis, mettons, tu te ramènes-tu 1 an avant, là, tu te pensais-tu être là, man? Je te compte quelque chose, qu'il y a du monde qui me connaissent qui était là l'année passée. Vas-y. L'année passée, ils vont savoir que c'est vrai. L'année passée... La première année. OK, la première édition. Exact. OK. Moi, je suis allé avec mes amis, on avait une table. Dans le moment où Farouko chantait, parce que Farouko, pour ceux qui ne savent pas, c'est un idole pour moi. Alors, on va mettre Pépas, puis on va tout le connaître. Non, mais c'est un idole. Pour toi, ouais. Dans mon musical, je me réfère beaucoup à lui. OK. Puis je regardais le show, puis genre, tout le monde qui était à côté de moi, je les ai dit, oh, rappelle-toi de moi, l'année prochaine, je suis ici. Ça a été comme ça. Là, le travail, je me suis mis à travailler, à faire de la musique. Puis grâce à Dieu, 1 an après, on était là. La manifestation, ça, man. Ça, exact. Ça, c'est bon, la visualiser, man, tes buts, man. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai fait la même chose, man, en plus cette année, parce que j'étais allé en média à Fuego. Ouais.
Mais Charlotte a exposé, man, parce que les autres qui faisaient l'animation. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit ça à personne. Je suis allé sur le stage là, de Fuego Fuego, parce qu'on était là avant que ça arrive. Puis là, j'ai commencé comme c'est moi qui animais la foule, man. Fait que j'ai fait la visualisation de, comme, à un moment donné, je vais animer Fuego Fuego. Je te le souhaite, mon frère. Mais c'est ça, juste pour dire que ça, c'est vraiment que c'est un but que j'ai fait, man. J'ai fait comme j'étais sur le stage, puis genre, yo, puis là, je parlais, il y avait personne, là. Mais c'est carrément ça que. Quand tu veux, tu peux. C'est vraiment. Tu travailles pour tes affaires, vraiment. Puis, shout out, man. Fait que là, tu t'es dit, il y a 1 an, avant de Fuego Fuego, tu dis, yo, regardez-moi, je vais être là. Là, tu te rentres sur le stage, puis c'était quoi le feeling, man, pour toi, Fuego Fuego? Wow, c'était vraiment. Pour elle, je sais même pas comment te le décrire parce que c'était. Comment je peux dire? Je m'imaginais même pas ça. Tu sais, je veux pas ouvrir pour du monde des chanteurs que j'écoutais avant tout le temps pour. Dans l'auto, peu importe. Comment, je m'imaginais jamais faire être dans la même scène qu'eux autres. Puis le monde pourrait aussi, genre, tu sais, moi j'ai ouvert le show, c'était à 1h de l'après-midi. Puis à 1h de l'après-midi, il y a de navette du monde. Ouais, yo, c'est crazy, là. Comme j'ai comparé à l'année passée, parce que moi j'ai été les 2 années, cette année c'était incroyable. Puis le crowd était. C'était une autre affaire, là. Je sais pas comment t'expliquer. C'est ça qui est fou, man, parce que veux pas, man, Fuego Fuego, ça a amené une grande loupe dans les artistes latinos de Montréal. Ben oui. Tu sais, je veux dire, je peux parler comme Chica, man, ou Landy, El Melodico, tout ça. Même si ils étaient pas là l'année passée, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse de plus en plus à la musique latine faite à Montréal, tu sais. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui connaissaient les artistes, là. Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai pas pu être dans celui du sien parce que c'est trop tôt, genre, ben pas trop tôt, là, mais juste à 1h, mais... Ah, c'est normal. Moi, je suis arrivé trop. Je te dis, je le savais, mais j'ai été étonné. À 1h, c'était genre, j'ai dit, bon, l'année prochaine, quand ils vont me remettre, puis genre, chanter plus tard, c'est une affaire de fou, je dis. Mais c'est ça qui est bon, man, puis je pense que, tu sais, il y a une chose aussi que je voulais dire par rapport à ça, c'est je pense que il faut tellement donner aussi aux personnes qui supportent, là, les supporters, les fans, les gens qui écoutent la musique. Puis tu sais, je pourrais dire aussi la même chose aux gens, au public qui écoute les podcasts, man, qui like, qui commentent. Arrêtez pas de commenter puis de liker, mais merci, man. Merci parce que c'est à cause de vous. Ouais, ben c'est ça. Je pense aussi que les Latinos, on est en train d'upgrade. C'est plus juste les Latinos qui nous écoutent, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ça qui nous aide aussi, que comme là, t'as soit des Arabes ou soit des Latinos, des Québécois, peu importe, qu'ils filent le vibe. Ben oui. Ça nous a ouvert beaucoup de portes. Fuego nous a ouvert beaucoup de portes. Ouais. Puis c'est ça qu'il faut continuer à faire, man. Il faut continuer à s'unir. Il faut continuer à s'unir, man. Il faut continuer, man, à support, man. À support. Comme récemment, je suis allé faire un podcast avec Exposé, là. Puis tout le monde devrait faire la même chose, man. Comme... C'est supportant tu sais, tu fasses des événements, tu fais des événements comme... Ah, c'est chill, mais je pense que tout le monde peut avoir du succès encore plus si on s'entraide puis si on a une union, là, tu sais. Ah oui, c'est même dans la musique, je trouve que aussi comme, sans t'aider, c'est, oui, au début, tu veux faire ta carrière, tu sais, tu veux faire tes beats tout seul, mais même faire comme un featuring, tu veux pas... faire comme une union parce que tu restes pas juste toi-même de faire de la musique, tu comprends? C'est ça, pas l'autre personne va t'amener des fans, toi tu vas lui apporter des fans. Ben oui, c'est gagnant. Les deux, tu comprends? C'est ça, veux pas, tu fais un truc, mais c'est gagnant pour toi puis gagnant pour l'autre personne. Là, justement, là, t'as fait Fuego Fuego, puis après ça, de Fuego Fuego, t'as fait d'autres... Ouais, j'ai fait le Festival Mural. Le Festival Mural. Oui, c'est ça que j'oubliais. Le Festival Mural, ça, c'est un gros événement, là. Ça, c'est fou. C'est, dans le fond, c'est une autre personne que j'ai dans mon équipe. J'ai mon DJ Blaze. Shout out à lui aussi. Okay. Lui est ami avec le monde de Freakytone. Fait que grâce à lui, on m'a mis dans le fond. Lui, il a parlé de moi, puis il m'a dit, bro, il y a lui, comme, écoutez-le. Puis là, quand ils ont vu, ils ont dit, ah ouais, on aime ça. Là, ils m'ont mis, puis grâce à Dieu, on était dans le show.
C'est fou, ça, man. Shout-out à Frikuton aussi. Ils font des gros moves, là. Gros moves, eux autres. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as fait Mural à Frikuton. Puis là, je veux savoir, après Fuego Fuego, est-ce que t'as ressenti, genre, comme... C'est sûr que t'as une meilleure... Pas meilleure, mais plus de confiance, là, sur tes beats, sur ton travail. Est-ce que ça t'a donné plus de motivation à travailler ou tu t'es dit, oh shit, man, j'ai fait... Non, oui, mais comment je faisais... C'est sûr que je veux faire des... Comme on s'entend, ça, c'est un des plus gros stages au Canada. Mm-hmm. Le but, c'est d'upgrade ta monnaie. J'aimerais ça aller faire un Baja Fest, tu comprends, quelque chose comme ça, une affaire plus gros. Là. Mm-hmm. Mais après ça, comment je te dis, je pense que ça a passé tellement vite, les situations, comme, tu sais, depuis que ma carrière a commencé, ça passait tellement vite que je devais prendre un petit pause puis prendre, avec mon équipe, l'organiser mieux pour que là, ce qu'on s'en vient là, soit plus solide, tu vois. Mm-hmm. Yes. Même encore en ce moment, je suis en train d'apprendre dans le tas. Là, comme. Puis justement, là, je me suis rappelé de ma question. Toi, justement, tu me dis que ça fait quoi, 1 an à peu près là, que tu fais de la musique? 1 an, ben, depuis le COVID. Depuis le COVID. Mais est-ce qu'avant ça, t'étais-tu genre comme, tu sais, est-ce que tu connaissais des... Non, je suis juste un gars que j'étais tout le temps à la musique, j'écoutais... T'écoutais quelle musique? Tout. Vraiment, j'écoute vraiment tout. Là, comme... Genre, mais est-ce que tu connaissais la musique de Montréal, genre? T'écoutais-tu oui, moi, dans le fond, depuis le secondaire, moi, j'avais un ami qui repose en paix. OK. Il a commencé la musique, lui, ici, à donner un vibe qui s'appelait Marinou. OK. Lui, il a commencé un vibe ici de La Tiradera. Oh, OK. Là, c'est là qu'il a commencé. Lui, Made by Harry, dans ce temps-là, il était un chanteur, il était même pas producer. OK. Tout le monde, les autres, ça a commencé comme ça. Puis moi, c'est là que je suis tout le monde ramise, tout le monde, depuis back then, depuis qu'on a 15 ans. OK. J'ai toujours suivi ça à cause de lui. Avec le temps, je disais qu'il manquait comme de quoi. Genre, c'est pour ça qu'on... Comment on peut dire? J'ai toujours cru en le vibe de Montréal qu'on pouvait arriver de quoi, mais... je sais pas, on dirait que le hate était trop là, comme ça. Tout le monde était dans son coin. Que justement, ce qui arrive là, il n'y en avait pas avant. C'est ça. Je regardais tout le temps ça comme ça. Comment je peux te dire? Attends, ma batte. Comment? T'inquiète, c'est correct, man. ça arrive. Sorry, je me suis perdu dans mon... le rhum blanc, il est trop fort. Je savais on était où, genre? Ouais, c'est même moi, j'ai peur. Ouais, que tu dis La Tiradera, Made by Harry. Exact, fait que j'ai tout le temps suivi le vibe. Ouais, les vibes, c'est ça. Genre, eux, ils ont, Massaledgy, ils ont un gros mouvement ici. Ouais. Ils ont encore, tu sais, le monde, ça fait quoi, 4-5 ans, leur musique, puis le monde, ils chantent encore leur musique. À Fuego, là, c'est crazy, là. Ben oui, ça, c'est fou, là. Shout-out aux autres aussi pour ça, mais comme je te dis, c'est... eux, ils m'ont motivé dans un sens à... Comment on peut dire? À amener d'autres couleurs, amener d'autres... comme avoir une nouvelle vision. Parce que tu disais qu'il y a dans la communauté que tu voyais qu'il manquait quelque chose. Tu sais, qu'il manquait quelque chose, fait qu'à guess que toi... Pas que je dis pas que c'est moi qui ai apporté ça, mais que d'amener, tu sais, comme je le dis souvent, l'union fait la force, c'était ça. Genre, que j'ai amené à que le monde travaille plus ensemble. Ouais, mais c'est bon, man. Puis si c'est toi qui l'as amené, tant mieux. Même, puis si c'est toi qui l'as amené... Comme je dis, c'est pas juste moi, mais c'est... le monde voit que je suis pas tout seul. Tu sais, je travaille avec vraiment n'importe qui. Même un nouveau artiste, si j'aime ce qu'il fait... Genre, même, mettons, j'arrive à un niveau, je vais pas dire non. Non, mais c'est ça. Je vais t'aider comme on m'en fait à moi. Ouais, mais tu sais, moi, je voulais dire dans le sens que même si, tu sais, des fois, on n'est pas le seul, tu sais, comme tu dis que toi-même, tu le dis, mais des fois, si, mettons, les gens vont te voir le faire, mais ils vont te suivre pareil, tu sais, ils vont dire, lui, il le fait. C'est exactement dans la création du contenu. OK, lui, il fait, OK, lui, ça marche, je vais faire comme lui, tu sais, des trucs de même. Puis quand t'es rendu à ce niveau-là, pas de ce niveau-là, mais quand t'es rendu à quelqu'un qui suit, genre, comme tu, en guillemets, genre, de copie, là, mais ça veut dire que tu fais bien les choses. Exact. Puis ça, c'est juste, faut continuer à faire ça. Puis, OK, mais c'est ça, parce que moi, je voulais te poser comme... L'accueil, en fait, parce que toi, ça fait comme peut-être, mettons, 2 ans que tu fais tes beats, que tu es allé sur le stage, puis mettons, si on regarde la chronologie de tout ça, 2 ans, moi, je voulais te poser l'accueil, mettons,
Du monde? Ouais, du monde dans la musique latine, dans la communauté latine, était comment pour toi? Je pense que c'est ça qui m'a donné aussi plus de force à continuer. Ouais. C'est vraiment comme la réceptivité du monde était vraiment bonne. C'est vraiment comme... Je suis quelqu'un que... Comment on faisait avant de faire de quoi, je te montre, je demande une opinion juste pour être sûr. Même si je le sais que dans moi, c'est quelque chose de bon, juste pour voir. Puis quand je le faisais comme ça, je voyais que tout le monde me dit non, vas-y, continue, là, t'as du talent, t'as du ça. Fait que, la vérité, grâce au monde à côté de moi, ils m'ont motivé plus. Puis c'est ce que je suis, me concentrer dans mes choses. Puis c'est vraiment comme je suis à mes affaires. Là. Yeah, mais ça, c'est bon. Puis moi, justement, parce que quand j'ai fait le podcast avec Exposé, ils m'ont posé la question, genre, pourquoi, genre, t'as décidé de faire ça dans la communauté latine? Genre, parce que moi, je faisais avant beaucoup plus dans la musique, mettons, rap keb, francophone. Ben, j'ai jamais fait vraiment de la musique francophone, mais j'étais plus dans la communauté québécoise, tu sais. Puis là, il m'a posé cette question-là, puis j'ai répondu, man, parce que, man, quand j'ai commencé à faire ça dans la communauté latine, mais, man, le support était là. Les gens, tu sais, puis c'est crazy, là. C'est, comme j'avais expliqué à lui, man, quand j'avais fait mon premier épisode de podcast ou whatever, yo, le support était là des gens, tu sais, quand les gens disent qu'ils aiment ton contenu, mais yo, ça donne plus de force, puis plus de motivation. Puis shout-out à tout le monde, man, qui font ça, à tous les artistes, tu sais, aussi. Ouais, OK. Fait que ton accueil était vraiment... Le monde, ils m'ont vraiment appuyé. Je vais pas te mentir. C'est ça, l'appui du monde m'a motivé beaucoup plus à continuer vers l'avant. Puis sinon, t'écoutais quoi quand t'étais plus jeune? Quel type de musique? Je faisais quelque chose. Avant mon secondaire, j'écoutais pas de reggaeton. Ah non? Ah yo, t'es comme moi, man. J'écoutais que du hip-hop. OK. Parce que moi, dans ce temps-là, je me tenais plus avec des Haïtiens que des Latinos. C'est quoi ton premier album que t'as eu, toi? Moi, mon premier album que j'ai eu, man, c'est Sean Paul. Le premier album, c'est-tu... Je me rappelle plus c'était quoi, mais je pense que c'est l'album qui a fait blow up, là, en tant que tel. Moi, c'était Get Rich or Die Trying, de 50 Cent. OK, ouais, OK. Donc, ça, je te dis, c'était vraiment du hip-hop, du rap que j'écoutais. À l'âge de comme 14-15 ans que je commence à connaître, genre, tu sais, pas être avec des filles, peu importe, qu'on commence à sortir, chiller, chiller plus. La musique. J'écoute ce vibe-là de reggaeton. Ouais, là, je commence à écouter ça, puis je dis, wow, OK, c'était mon origine, mais j'écoutais pas ça. Je comprends ce que tu dis. Là, plus que j'allais comme en voyage, ou tout ça, j'écoutais plus ça, plus dans nos familles, c'est juste ça qu'ils écoutaient. Ouais. C'est là que ça a parti, oublie, c'est devenu ma passion, puis jusqu'à date, ben regarde, là, je suis rendu que je chante ça. Ben c'est ça, moi c'était un peu plus tard, là. Moi c'était comme plus à l'âge de... Mais tu sais, à cause de ma famille, je l'écoutais tout le temps, mais j'ai 2 sœurs qui étaient ils étaient plus vieilles que moi, ben ils sont plus vieilles que moi. Et comme quand j'avais 14, les autres, ils avaient peut-être une vingtaine d'années. Fait qu'ils écoutaient, tu sais, du gros reggaeton, là. Reggaeton. Mais genre, moi, c'était plus tard. J'écoutais, mais j'ai plus commencé à plus écouter à l'âge de 23 ans, là. Moi, j'écoutais du Eminem et tout ça avant ça. Moi, j'étais plus dans le rock, là, dans le punk, là. Puis du Metallica du et tout. Ouais, mais gros Metallica, bro. Ouais, non, mais c'est ça. OK, mais tant mieux, Metallica était là, man. Ça dure, ouais. Ça dure. C'est ça que merci à tous les fans, à tous ceux qui regardent ça, qui m'appuient. C'est ce qui me donne la force à continuer vers en avant. Puis, justement, je vais te parler aussi, mettons, comment tu écris un beat, comment tu as fait tes 2 derniers... Exemple, explique-moi comment tu as fait le dernier beat de Katrina. Dans quel mood tu étais? Katrina, c'est... Je suis quelqu'un souvent que, comme mettons, je donne un exemple, Coca-Cola. Ben là, je pars de là. OK. J'ai souvent un mot qui va me faire commencer à faire une histoire ou peu importe du beat. Puis ça, c'est un beat YouTube. OK. Ça, c'est parce que, comme je disais tantôt, j'avais pas de producer ni rien de ça. Fait que ma seule manière de faire, c'était des beats YouTube, puis montrer au monde. OK. Puis ce beat-là était nommé Katrina. Ah, OK. C'est comme ça qu'il y avait Catherine. C'est un gros beat, man. Merci beaucoup. Je l'ai bon une couple de fois. C'est ça, ça partit. J'ai commencé à faire un refrain sur ça, ça partit, puis c'est comme ça qu'on a fait le beat avec Ramis. OK, ouais, Ramis. Puis ça donnait que c'est le seul beat en ce moment, mais le monde, jusqu'à date, il écoute, puis ils sont réceptifs, là, comme le monde. Ouais, mais c'est un gros beat catchy, merci, là. Merci. La mélodie, elle est bonne.
aussi les paroles. Ouais. En tout cas, ça fait le packaging là, de tout le beat, ça fait en sorte que c'est un bon beat, tu sais. De mon opinion à moi, mais après moi, il y a beaucoup de personnes qui pensent la même chose. Puis là, j'ai une question justement. Tu parlais qu'il manquait un petit quelque chose aux artistes. Qu'il manquait quelque chose, pas aux artistes, mais qu'il manquait quelque chose dans la communauté qui n'était pas assez unie. Ouais. Est-ce que... Je sais qu'ici, il y a des artistes latinos à l'international. Je sais qu'il y a des producers. Il y a Mediland, il y a à l'international qui travaillent avec des gros producers puis des gros artistes. Mais j'ai une question, en fait. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas d'artistes de Montréal, latinos, qui ne sont pas encore à l'extérieur? Je sais qu'il y a, on va dire Crucito, parce que Crucito, oui. Mais à part lui, est-ce que... tu penses pourquoi il manque quelque chose? Moi, je pense que c'est encore, comment on peut dire... malheureusement, là, maintenant, le monde commence à voir que c'est en équipe qu'on fait de quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dans le temps, le monde voulait tout faire par eux-mêmes, puis tout le monde se lassait. Tu comprends ce que je veux dire? Comme dans le sens, ils savent tous les autres par cœur. Ouais, puis c'est exact. Puis il n'y a pas de structure. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y avait pas là en ce moment, pas comme je te donne pour, mettons, moi. Au début, je décidais tout, là, mais là, maintenant, quand on est équipe, c'est plus comme ça, là. Non, c'est ça. Tu comprends? On doit passer au vote, puis des fois, ça... Ouais, c'est ça. Depuis tantôt, je regarde, là, c'est bon. Là, tu comprends, mais... Non, je comprends, ouais. C'est ce qui fait en sorte que tu vas, je pense, plus loin. Parce que des fois, on pense savoir tout, mais comment je peux dire? Ouais, tu penses que... Parce que des fois, on a le genre la pensée comme... comment je pourrais dire, comme... pas rêveur, mais comme... Tu t'accroches tellement à une de tes idées que tu penses que c'est la meilleure, mais c'est juste bon pour toi. Tu sais, peut-être pas, je vous donne un exemple, je dis pas que c'est le cas, mais mettons, souvent dans les autres d'avant, ils étaient peut-être bons artistes, mais pas bons comme dans le business. Ouais. Tu comprends? Exact. Dans ça, il faut que tu saches les deux. Ouais, il faut savoir où mettre ton énergie, là. C'est exact. Je pense que c'est juste manque, comment on peut dire... de ressources ou... Peut-être, puis que le monde n'était pas plus uni, qu'est-ce que je veux dire, qu'il n'ouvrait pas plus les portes à d'autres choses, comment que je veux dire? Mais à part ça, je pense que là, le monde l'a compris, puis c'est pour ça que peu à peu, Montréal est en train de se mettre dans le map. Là, tu vois? Ouais, mais c'est ça. En tout cas, moi, depuis que je suis je suis actif dans la communauté latine, je vois comme beaucoup de bonnes choses, de belles choses. J'espère que ça va juste de mieux en mieux. Ouais, je pense que c'est ça, mais parce que c'est ça qui arrive, man. Je pense que quand quelqu'un arrive avec quelque chose de nouveau, là, ou quelque chose de différent, mais les autres, ils n'ont pas le choix de se mettre au même niveau. Parce que, mettons, si tu vas sortir tes beats, tu performes à Fuego Fuego, tu vas sortir, mettons, tu vas travailler avec Kerry, tu travailles avec Mediland, tu travailles avec du monde de qualité. Là. C'est sûr que c'est quelqu'un qui veut réussir ou avoir le même niveau que toi, il va falloir qu'il travaille autant que toi, ou plus même. Ça, c'est autre chose aussi que le monde ne le voit pas, c'est qu'il faut qu'il travaille autant que toi pour avoir la même chose, tu vois? Exact. C'est ça le problème des fois, le monde, il pense juste parce qu'ils font une affaire qu'ils méritent la même chose. Non, c'est ça, ouais, ça c'est vrai, man. C'est le travail va avec. Ou des fois, ils voient pas le travail, tu sais. Aussi. Ils voient pas le travail. Ben ça, c'est une erreur que dans ton équipe, il faut que toute ton équipe ait la même vision. S'il y en a un qui n'en a pas, malheureusement, ça va pas... Exactement. Ça va pas aller à la même... C'est exactement ça, c'est pas avoir la même vision. Mais moi, je voulais parler, je veux rester un peu dans le sujet de... les gens ne voient pas des fois le travail. Tu sais, genre comme ils vont dire... Ben tu sais, il a fait un beat, puis il s'est rendu à Fuego Fuego, tu sais, whatever. Tu sais, je dis pas qu'il y a du monde qui dit ça, mais je te donne un exemple. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ce que je veux dire. Mais des fois, là, ces gens-là, ils savent pas, man, crime... Ils savent pas que depuis 6 mois, ma vie, elle a changé complètement. Ouais, depuis 6 mois, man, le gars, il travaille, bro, des fois, avant il passait au club jusqu'à 3 heures, là, il rentre à minuit parce qu'il faut que le lendemain, il se réveille. Exactement. Fait que, je pense que c'est ça que... Pour revenir aussi à la discipline, mais je pense aussi, man, que c'est tout le temps bon d'avoir quelqu'un qui fait la différence dans, mettons, un groupe, une communauté, parce que comme ça, tous les gens s'ajustent, tu sais. C'est un exemple, man, tu
tu veux performer à Fuego Fuego, là, exemple, l'année prochaine, imagine, il y a des artistes, puis là, les artistes qui performent, c'est Chica, Landy, Treppy, Ed Winter. Tu vois, là, eux autres, là, ils ont des bonnes affaires à offrir. Des vidéos, des chansons, des photos. Shout out à Chica, no bro, le photographe. Fait que t'as pas le choix de te mettre à ce même niveau-là. D'upgrade ton shit. Fait que c'est bon d'avoir une bonne compétition. Ça fait en sorte que les autres évoluent, tu sais. En revenant à ta question de tantôt aussi, que ça vient de pop-up, c'est aussi, je pense que le monde, avant, ne voyait pas qu'il fallait investir sur un instrument. Ça, c'est une affaire que je pense que c'est ça qui a pas donné. Le monde, en ce moment, tu sais, mettons, Fuego Fuego, là, tous les artistes qu'on était là, on a investi. Sûrement, ça a été un bon investissement pour pouvoir performer. Là. Ben oui, et puis ça, c'est normal, là, tu sais, l'investissement monétaire. Tu sais, des fois, les gens aussi, ils pensent que ça tombe du ciel. Ouais, ils pensent que genre faire des vidéos, faire ci, faire ça, c'est gratuit. Hein? Et puis on est payé en plus, man. Des fois, c'est comme, yo, tu débourses un montant, man, mais tu sais, genre comme, il n'y a pas d'argent qui va revenir tout de suite. Là, tu crois en ton projet. Ça, c'est comme un immobilier, c'est à long terme. Exactement, à long terme même, puis faut pas lâcher, man. OK, nice. C'est work ethic, man, c'est la chose qu'il faut faire. Mais sinon, moi, je pense que la meilleure chose, man, qu'il faut retenir de ce qu'on vient de parler juste en ce moment, c'est que c'est bon d'avoir de la compétition, man. Ben oui. Ou avoir quelque chose de nouveau comme ça. C'est ça qui te maintient actif. C'est ça que... Parce que, imagine, man, il n'y aurait pas de Ed Winter, il n'y a pas de Chica, il n'y aurait pas de Landy. Oui, une bonne compétition. Pas genre que parce que lui, il fait quelque chose que non... Non, ça, c'est du hate. Moi aussi, non, c'est ça. Ça, c'est du hate, ouais. On ne veut pas du hate. Mais si il est capable, moi aussi, je suis capable. Exactement. Ça, c'est des bonnes compétitions. Puis, tu sais, moi, je veux dire un exemple. Tu sais, moi, j'ai fait... l'année passée, on parlait justement des Vox Pop que j'avais fait à Fuego Fuego. Puis il y avait personne qui avait fait encore à Vox Pop. Puis là, genre, comme, là, cette année, j'en ai vu plein. Puis là, je suis comme, oh shit, OK, faut que je change. Faut que je fasse quelque chose de nouveau, là. Parce que moi, là, j'ai... Non, mais c'est pas mauvais. Ça veut dire que t'es en train de le faire bien. Exactement. Mais ça, je me dis, c'est bon parce que ça me fait vraiment innover. Ça me fait vraiment que, OK, faut que je trouve quelque chose de nouveau qui va améliorer ce que je fais déjà. Tu sais, je veux pas... Ouais, exactement. Tu sais, je vais pas dire comme ça, mais mettons, avant Fuego Fuego, moi, j'avais fait un petit concours pour gagner des billets Fuego Fuego. Après ça, j'ai vu que j'ai commencé à voir tout le monde. Oui. Giveaway ici, giveaway là-bas. Tu comprends? Mais c'est pas mauvais, c'est bon. Ça veut dire qu'on est en train de faire un bon travail, que le monde sont en train de le répéter, tu comprends? Ouais, c'est exactement ça. Puis... Ouais, c'est exactement ça, man. C'est ça que je voulais parler parce que je voulais m'exprimer des fois sur les réseaux sociaux. Je vois des trucs, puis, tu sais, je veux dire, comme les gens vont pas m'écouter 5 minutes à parler, là, mais comme, c'est ça que je voulais dire, man. Quand tu fais quelque chose de bon, puis les gens te copient, man, sois juste content, man, que ça arrive parce qu'en fait, première des choses, les gens copient parce que tu réussis. Deuxième des choses, tu fais bien les choses. Exactement. Peut-être c'est juste la bonne manière de faire les choses. Tu peux peut-être pas copier, c'est juste, même des fois, je vais donner un exemple, je me fie de d'autres mondes parce qu'ils font un bon travail. Exactement. Pas pour copier, exactement. On a tous une source d'inspiration à quelque part. Tu sais, on va pas. J'ai pas inventé les Vox Pop, j'ai pas inventé. Exactement que tu comprends. C'est ça. Tu sais. La majorité de tous les chanteurs ont s'est inspiré de d'autres chanteurs. Exactement. C'est ça, man. C'est ça qui est drôle, man. C'est comme. C'est comme, je comprends pas pourquoi le monde il hate, mais à un moment donné, tout le monde s'inspire de tout le monde. Même les personnes qui hate sont inspirées. Tu sais, en tout cas, bref. Ça va être un autre podcast, man, si je commençais à être dedans. OK, nice, man. Puis c'est quoi tes projets, man? C'est quoi qui s'en vient, man, pour fin de 2023? 2023, pour fin 2023, au moins 2 vidéos. 2 vidéos. 2 beats aussi qui sortent, un single, une collaboration avec du monde du Chili. OK, nice. Ouais, parce que c'est ça mon but aussi, d'aller vers l'extérieur. C'est bon, ça. Pour le moment, je me concentre dans ça, ce qui est la planification de toutes les 2 beats qui vont sortir et tout ça. Puis, je veux m'en aller vers l'extérieur aussi. OK. Une autre chose aussi que je voulais te dire, man, que ça m'a fait penser, je pense que faire des collaborations avec des gens qui sont pas du tout dans le milieu artistique ou toi-même, c'est la meilleure chose à faire. Ah oui, c'est comme je disais au début, moi personnellement, avant de... Dans la musique comme ça, j'ai commencé à faire des featuring avec du monde quand même connu, sans avoir aucun nom. Moi, comme Ramis, comme Senti, comme Alto Santos même, j'en ai un avec lui.
Tu vois, sans rien, le monde, je pense que c'était juste le vibe qu'on avait dans le studio que ça donnait ça. Souvent, je veux dire, mais c'était mon plan, c'était avec toutes ces personnes-là, me faire connaître. Ouais, je comprends. Ouais. C'est un bon plan, là. C'est parce que personne ne me connaissait. Fait que c'était mon plan au début. Puis là, en ce moment, tout le monde me dit non, mais là, il faut que tu commences à faire des singles. Ouais, les gars. C'est un beau featuring. C'est ça. Puis là, c'est ça. C'est pour ça. Comme je te dis, l'équipe m'en tient. C'est bon, ça. Ouais. Puis dans ton équipe, il y a qui? Comme je te dis, ma mère, mon manager, Santi, La Cabeza, on pourrait dire Manny, dans le DJ Blaze, même Mehdi, comme je suis en train de te dire, c'est mon producteur. Fait que c'est pas mal de monde que tu travailles souvent avec, ouais. Puis ils ont quand même un nom, dans le sens que je pense que c'est ça la crédibilité que le monde n'a plus. Souvent que je veux dire, sans m'avoir écouté trop, c'est ça. C'est bien. Fait que, guys, puis est-ce que tu as quelque chose où on peut te suivre? As-tu quelque chose à rajouter que je t'ai pas posé puis que, genre, je t'aimerais que je te pose comme question? Tu parlais de quelque chose? De quelque chose que tu as à dire? Que genre, faut que tu le dises? La vérité, ce que j'ai à dire, c'est juste qu'on continue le bon travail qu'on fait tout artiste ici. L'union, encore, je le répète encore une fois, parce que c'est vraiment ça. Ouais. Et, tu sais, quand je te dis, l'union fait l'affaire, je trouve que juste plus que les artistes, quand mettons, on sort, je vous donne un exemple, quand on est dans un club, peu importe, pas être séparés. Ouais. On devrait être tous dans un même coin, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va upgrade. Tu sais, quand on va aller, mettre un exemple, je remarque, les francophones, là, ils vont dans des autres bars, là, puis ils sont respectés, là. Tu sais, ils sont pas non plus ouf, là, tu vois, ils sont pas des millions et des millions, mais ils sont quand même respectés. Fait que je sens que juste, tous nous ensemble, on doit upgrade ce bout-là, qu'on doit se faire respecter même dans les gros clubs, que c'est Yoko Luna ou... ouais, je comprends. La voûte, tu comprends? Ouais. Quand on arrive, qu'on peut performer là aussi. Ouais, tu peux performer, puis OK, man. Tu comprends? Exact. Tu comprends pas que, OK, c'est juste un chanteur latino, c'est pas grave. Non, mais c'est ça que... C'est ça qu'il faut, man. Je veux dire, comme... Tu sais, je veux pas, vous autres, vous venez nous aider aussi dans peu importe les shows que je te dis, que je t'ai déjà dit de venir. Tu viens, t'es allé à Freakyton, t'es allé. C'est juste ça. Juste... Je pense qu'on est en train de bien faire le travail, mais qu'on soit encore plus unis. Ouais, exactement. Être plus unis, man, comme tu l'as très bien dit. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire aussi, man, guys, où on peut te suivre? Sur Instagram, tu peux me suivre sur trippy_MTL et tous les autres réseaux sociaux, juste Trippy. All right. Puis, guys, vous savez déjà, man, l'union fait la force. Puis si on te copie, ça veut dire que tu réussis, gros. Exact. Gros c'est ça, man. Peace out. Trippy, abusando como siempre. Peace. Ouais, let's go. Yo, le micro, il buguait net, man.